Bukayo Saka est-il encore un joueur sous-coté? Le temps additionnel, bienvenue sur la chaîne du Club des 5, ravi de vous retrouver pour un nouveau numéro du temps additionnel, l'émission où on prend le temps de débattre de sujets qu'on traite rarement en débrief, mais qu'on prend le temps de bien analyser dans ce format. Avec nous ce matin, peu importe quand vous nous écoutez en podcast, quand vous nous regardez, Monsieur Elton Mokolo. Salut Sam, salut Najim et salut à toutes les personnes qui vont regarder cette émission. C'est un débat qui est très intéressant sur Saka qui fait une grande saison avec Arsenal. T'es impatient? Je suis très impatient. Parce que tu sais qu'en face de toi, il y a son avocat. Oui, évidemment. Il a mis la robe, on est au barreau. Exactement, voilà. C'est il va parti, faire un réquisitoire contre tous ceux qui n'aiment pas Bukayo Saka, à supposer qu'il y ait des gens qui n'aiment pas Bukayo Saka, ce qui est pour moi inconcevable. Mais bon, on a vu qu'il y en avait malheureusement dans l'histoire. Najim Medini, maître Najim Medini. Exactement, salut Sam, salut Elton, salut à tous. Comment ça va? Ça va, effectivement, j'ai mis mon costume d'avocat. Aujourd'hui, on va essayer de défendre au mieux Bukayo Saka, qui est un joueur, comme vous le savez, que j'apprécie énormément. Et je pense qu'il y a beaucoup de choses à dire sur le sujet, donc ça va être une belle émission. Alors, on va être tout à fait honnête avec toi, c'est en partant d'un de tes tweets qu'on a décidé de faire ce débat. Juste avant de démarrer, je salue tous ceux qui nous écoutent en podcast, qui nous regardent sur YouTube, tous ceux qui également voient des petits extraits passer sur les réseaux sociaux. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit pouce bleu aussi, un petit like et à nous rejoindre pour participer à tous ces débats. Et tous ceux qui nous écoutent, bien sûr, vous donnez vos avis dans les commentaires de la vidéo YouTube. Et je rappelle que le commentaire le plus intéressant, celui, on va dire, le mieux développé, sera épinglé sur la chaîne pour qu'on puisse tous continuer à débattre même après lorsque cette vidéo sera postée. Najim, je disais, c'est un de tes tweets qui a un peu donné l'idée de partir sur ce débat dans la rédaction parce que, comme tu le disais, on a parfois peut-être tendance à oublier, à minimiser un peu la place de Bukayo Saka parmi les grands cracks de notre ère. Tu le disais, pour toi, derrière Erling Haaland, dans les joueurs nés au XXIe siècle, il n'y a pas beaucoup de joueurs qui finalement peuvent le regarder droit dans les yeux. Clairement. Alors peut-être que si je devais refaire le tweet, peut-être que je mettrais également Vinicius, que j'avais un petit peu oublié sur le tweet. Je mettrais peut-être Haaland et Vinicius devant Saka, mais sinon je le mettrais troisième. En tout cas, il est à cette table-là. Et je trouve que trop souvent, on l'oublie lorsqu'on parle des cracks. On parle beaucoup de Musiala, de Bellingham, de Pedri, de Gavi. Peut-être beaucoup moins de Saka qui depuis 3 ans est tout simplement le meilleur joueur d'Arsenal et l'un des meilleurs en première ligue à son poste. Donc voilà, j'avais envie de le mettre un petit peu en lumière et j'avais envie un petit peu aussi de provoquer un petit peu le débat avec Bukayo Saka. Je me souviens, c'est intéressant, je me souviens qu'on avait déjà eu le débat à la fin de la saison dernière où tu disais que pour toi, dans les grosses écuries européennes, il y avait peu de joueurs finalement de son âge qui avaient été aussi influents pour leur équipe. Clairement, aujourd'hui, et on aura l'occasion de le dire et de le répéter, mais Saka, à son jeune âge, c'est le meilleur joueur d'Arsenal sur les 2 dernières saisons. C'est rare quand même de voir un joueur aussi jeune être le meilleur joueur de son équipe. Il y a très peu d'équivalents en Europe. Si tu prends par exemple Musiala, c'est pas forcément... Alors peut-être hormis cette saison, il y aurait peut-être débat, mais c'est pas forcément le meilleur joueur de son équipe de manière incontestée. Donc voilà, Bukayo Saka, je trouve que trop souvent on l'oublie lorsqu'on parle des meilleurs cracks, des meilleurs jeunes joueurs de la planète football. On voit effectivement, Elton, ces stats de Bukayo Saka depuis ses débuts en première ligue il y a 4-5 ans. Avec une certaine régularité, avec une montée en puissance aussi qui est visible. C'est clair que cette saison, notamment avec la saison que fait Arsenal, il est parmi les joueurs importants, les grands joueurs de cette première ligue. Et surtout, on constate une évolution constante dans sa carrière, ce qui est aussi intéressant. Oui, c'est l'un des tauliers d'Arsenal, c'est l'un des joueurs référents. Il y a juste qu'à revenir sur le match face à Bournemouth, où quand Arsenal cherche à les gagner, finalement, ils vont s'imposer grâce à un but de Reiss Nelson. Ils vont regarder de manière affirmée Bukayo Saka pour qu'il fasse la différence. Ça veut bien dire que à l'échelle de cette équipe, Bukayo Saka a une autorité sur cette équipe-là. Et c'est dans la continuité de ce qu'on voit depuis qu'il est arrivé dans l'équipe première, parce qu'il ne faut pas oublier que de manière originelle, Bukayo Saka, c'est ce qu'on appelle un enfant de la crise. Il arrive à un moment où Arsenal n'est pas bien. Il faut d'ailleurs rappeler que le premier match de Mikel Arteta, c'était d'ailleurs face à Bournemouth. Ouais. Saka est quand même titularisé sur le côté gauche, il est latéral gauche, si je ne dis pas de bêtises. Donc ça veut bien dire qu'il y a une progression du côté de Bukayo Saka, une progression constante, malgré le fait qu'Arsenal n'ait pas connu des saisons satisfaisantes déjà sur le plan national. Sur le plan national, notamment lors de la saison 2019-2020 et surtout lors de la saison 2020-2021. Depuis, il y a une amélioration de résultats avec en point d'orgue, on espère qu'Arsenal fera mieux les saisons futures, mais pour l'instant, cette première place en première ligue. Oui, et puis il y a cette première place... pour l'instant, avec ce possible titre à jouer Najim, mais il y a ce rôle qu'il joue lui dans cette équipe où on a vraiment le sentiment aujourd'hui que c'est l'impact player finalement, surtout avec la blessure qui est arrivée de Gabriel Jesus. On a le sentiment que c'est lui qui a fait bouger beaucoup de choses, et dans les grands moments, il y a eu des buts très importants. Il a déjà passé la barre des 10 buts cette saison. À chaque fois, ces buts ont été
incroyablement décisif pour Arsenal. Bah, clairement, déjà, il est déjà, je crois, quasiment en double-double. Je crois que c'est 11 buts, 10 passes décisives. Alors, à l'heure actuelle, bien sûr, parce que Voilà. on ne sait pas quand les gens la regarderont cette vidéo, mais ça peut évoluer. Exactement. L'année dernière, pareil, il avait atteint également la barre des 11 buts. C'est donc un joueur qui est de plus en plus décisif. C'est le cas surtout depuis le départ d'Aubameyang, en fait. Il faut savoir que lorsque Aubameyang était encore là, l'équipe tournait quand même beaucoup autour d'Aubameyang. Le but était de le servir dans les meilleures conditions pour qu'Aubameyang soit à la finition. Et lorsqu'il est parti du côté du FC Barcelone, c'est un peu Bukayo Saka qui a repris le flambeau. C'est à ce moment-là qu'il a commencé à avoir ses meilleures stats parce que justement, le centre d'attention n'était plus Aubameyang, mais Bukayo Saka qui, sur son côté droit, a cette capacité à la fois à rester large et à apporter de la largeur, chose que demande régulièrement Mikel Arteta, mais il a aussi cette capacité à provoquer le 1 contre 1, à rentrer dans la surface de réparation et à être à la finition. L'un de ses buts signature, c'est le but notamment qu'il met contre Everton, où il est dans ce demi-espace droit, dans un angle quasi fermé, il arrive à s'amener le ballon et à mettre le ballon au fond. Ça, il l'a souvent fait, et même avec les jeunes d'Arsenal, avant qu'il perce en pro, c'était déjà un geste qu'il affectionnait. Donc Bukayo Saka, voilà, aujourd'hui c'est l'impact player, et encore une fois, j'insiste là-dessus, même si le jeu tournait autour d'Aubameyang sur les saisons précédentes lorsqu'il était là. Encore une fois, il a été élu meilleur joueur d'Arsenal sur la saison 2020-2021 et 2021-2022. Donc ça montre que l'impact de Bukayo Saka n'existe pas seulement depuis le début de la saison, il existe déjà depuis 2 voire 3 ans. Non mais c'est intéressant, vous parliez tous les deux de finalement cette révélation. Au moment où, on va dire, l'ère Emery s'est réellement terminée, c'est-à-dire avec le départ de Lacazette, le départ d'Aubameyang, lui est aussi, c'est ce qui est intéressant, Elton, un peu comme Vinicius, est allé chercher ce statut de joueur indispensable, ce statut finalement de nouveau patron de l'équipe. Il y a des joueurs, c'est un peu naturel, on parlait tout à l'heure d'Erling Haaland, on lui donne directement ce rôle. Lui, pour le coup, c'est quelque chose, c'est une place qu'il allait prendre. Oui, et d'ailleurs, ça a mentionné de manière très positive pour Bukayo Saka. Bukayo Saka s'est construit dans la difficulté parce qu'il n'y avait pas un écho entre les performances de Bukayo Saka, qui est quand même nommé meilleur joueur de la saison du côté d'Arsenal, et les performances d'Arsenal en Première Ligue. Alors ensuite, en Europa League, ils vont en demi-finale, même s'il y a eu la déception contre Villarreal. Tout ça pour dire que oui, effectivement, le chemin n'a pas été, c'est pas le chemin idéalisé, c'est-à-dire il y a une quinzaine d'années, un jeune joueur d'Arsenal qui arrive dans une équipe avec un cadre bien défini, une équipe compétitive. Là, on sait qu'Arsenal a quasiment commencé du point zéro, avec notamment le projet emmené par Edu, emmené bien évidemment par Mikel Arteta. Et tout ça fait qu'aujourd'hui, Bukayo Saka est l'un des joueurs référents de ce nouveau projet. On est forcément obligé de parler du rôle d'Arteta, Najim. Bien sûr. Dans cette éclosion. Non seulement son rôle déjà collectivement à Arsenal, avec ce qu'il est en train de montrer, mais aussi sur toutes ces jeunes pépites finalement qu'il y avait au sein d'Arsenal. Sa plus grande réussite, et je crois même que c'est lui qui le disait il y a quelques jours dans une conférence de presse, c'est en fait il a fait déjà de Bukayo Saka un joueur entre guillemets méchant. Ah, mais et c'est ce qu'il faut faire avec ce genre de jeunes talentueux. C'est très sympa le talent, mais à un moment donné, il faut que la personne fasse peur à son adversaire. Saka fait peur à ses adversaires. Clairement, il a su épurer son jeu, Bukayo Saka, et puis surtout, il revient de loin. Enfin, il revient de loin dans le sens où, quand il commence à percer avec Arsenal, ne l'oubliez pas, il perce dans un rôle qui n'est pas le sien, dans un rôle de piston gauche. C'était au début de la saison 2019-2020, c'était déjà sous Emery, c'était pas sous Arteta mais sous Emery, où il commence à jouer d'abord ailier gauche, il commence ailier gauche finalement. Sur les premiers matchs, il jouait ailier gauche, il y a notamment un match contre Manchester United, un match nul, un but partout. On voit effectivement ces postes au fil du temps et la stabilité justement qu'il est en train d'avoir cette saison avec Arteta, où il est installé à un seul poste. En 2019-2020, il commence milieu gauche, donc avec ce fameux match contre Manchester United où il donne une passe décisive à Aubameyang. Il réussit plus ou moins à s'installer à ce poste-là, mais comme le disait Elton, c'est un peu un enfant de la crise parce que les résultats ne sont pas au rendez-vous. Unai Emery se fait virer. Et t'as Lundberg, qui l'avait connu également dans les équipes de jeunes, qui a été entraîneur intérimaire pendant 2 matchs, sur un match contre Everton et sur un match contre City, où là il décide de le replacer arrière-gauche. Le premier finalement, c'est plutôt Lundberg qui l'installe arrière-gauche sur ces 2 matchs-là. Et quand Mikel Arteta arrive, notamment sur le match du Boxing Day contre Bournemouth, il décide de continuer à le mettre piston gauche, et finalement ce sera le cas quasiment toute la saison, où il va pas découvrir un poste parce que c'était un poste qu'il avait déjà connu dans les équipes de jeunes, mais il va jouer à un poste qui n'est pas forcément son poste de prédilection, son poste de formation. Saka c'est toujours considéré comme un ailier, et finalement même à ce poste de piston gauche il va quand même réussir à faire de bonnes performances. Il avait son côté Gareth Bale, sans manquer de respect à un Gunners en le comparant à un Spurs. Il avait en fait cette capacité à gagner des mètres. C'est ce qu'on appréciait beaucoup chez Bukayo Saka, c'est que il arrivait notamment grâce à ses
ses prises de balles, à permettre à Arsenal de vite se rapprocher de la surface de réparation adverse. Et les entraîneurs le mettaient notamment dans cette position-là, d'une part parce qu'ils avaient peur que dans le trafic, physiquement, ils ne tiennent pas le coup, parce qu'il était encore assez frêle, il sortait de l'académie, et puis aussi pour qu'il puisse avoir le jeu face à lui. Parce que Bukayo Saka, lorsqu'il a le jeu face à lui, c'est là où il est le meilleur. Et ensuite, il y a quand même une bascule, c'est après le Covid, lors du restart, où là, Mikel Arteta tente autre chose, il décide de le placer sur le côté, pas tout de suite sur le côté droit, mais d'abord sur le côté gauche. Et là, il va commencer plus ou moins à s'installer en tant qu'ailier, d'abord donc en tant qu'ailier gauche, puis petit à petit au poste d'ailier droit. L'autre tournant, c'est Il y a la Cup qui est gagnée en même temps d'ailleurs. Ouais, il y a la Cup. Bon, après, il joue pas sur la demi-finale et sur la finale. Il reste sur le banc, Bukayo Saka. Donc, c'est pas un élément déclencheur de ce titre en FA Cup. Mais par contre, l'autre gros événement, c'est le 26 décembre 2020 C'est précis. ou 2021, que je me trompe pas. 2020. C'est moins Ouais, précis. ça a quand même son importance. Non, mais je réfléchis. Ouais, déjà 2021, c'est pas pareil. là. 2020 est un match que tous les supporters d'Arsenal vont s'en souvenir. C'est la victoire 3-1 contre Chelsea, qui était un match important parce que Arsenal était sur 7 matchs sans victoire et Arteta décide de faire de gros choix. Il décide de mettre titulaire à la fois Saka, mais aussi Emile Smith-Rowe, 2 jeunes du centre de formation. Et là, Arsenal va gagner 3-1 contre Chelsea, qui était plutôt dans une bonne forme à cette époque-là, en réalisant une grosse performance. Saka marque ce jour-là, Saka fait une grosse performance, et sur les matchs qui vont suivre, sur le mois de décembre et sur le mois de janvier 2021, Bukayo Saka commence véritablement à endosser un nouveau statut. Donc ça lui permettra d'ailleurs d'être même sélectionné avec l'équipe nationale d'Angleterre en fin de saison. Donc voilà un petit peu le cheminement de Bukayo Saka, et puis il s'est installé à ce poste d'ailier droit depuis notamment... Du coup, cette c'était en saison. 2020 vu qu'il a fait l'Euro 2021. Je pense Ouais. que... Comment ça devait être en Ouais, 2020. parce que le ouais, fameux faut quand match. C'est ce que j'ai dit, 26 décembre. Voilà. T'as dit 2021, après on arrive en 2022. 26 décembre 2020, du coup. 26 décembre 2020 et mois de janvier 2021. Voilà. C'est ce que j'ai Ouais, voulu ouais, C'est dire. pour Il ça, essaie de se rattraper. C'est comme ça qu'on arrive à l'Euro. Et pour On le est bon. coup, je voudrais quand même préciser quelque chose. C'est pas seulement le projet de Mikel Arteta, c'est un projet club, Bukayo Saka. Bien, Parce c'est que- vrai. Alors tu fais bien de le dire, Elton, si tu me permets, je vais me permettre de lancer avec une déclaration d'Arsène Wenger, le plus mythique entraîneur d'Arsenal, qui justement en Tonton parlait Arsène. parce que Tonton Arsène effectivement, parce que lui, il avait déjà des échos de Bukayo Saka quand il était encore entraîneur du club, et il le dit, je suis heureux de son développement et du fait qu'il joue encore à Arsenal. On m'a parlé de lui quand j'étais encore au club, il faisait partie des 2 ou 3 jeunes qui arrivaient. J'ai entendu de très bonnes choses, on m'a dit qu'il avait une très bonne mentalité. C'est rassurant car de nos jours, les joueurs sont glorifiés tellement vite qu'il est important de dire qu'ils aient de bonnes bases. Et c'est vrai que une fois n'est pas coutume, elle prend tout son sens cette déclaration de Wenger parce que c'est des mots qui se vérifient au fur et à mesure et au fil du temps. Ouais, c'est pour ça que j'ai parlé de projet club, parce qu'il faut pas oublier que pendant très longtemps, Arsenal, et je pense au contrôle de Najim, a eu une disparition de joueurs formés au club, c'est-à-dire des joueurs qui étaient non seulement formés au club, mais qui arrivaient à s'inscrire dans la dynamique de l'équipe première. Et ça, c'est un gros problème. Force est de constater qu'il y a eu un retour aux bases avec notamment Per Mertesacker, qui est depuis à la direction, accompagné de l'ancien formateur de Joshua Kimmich. J'ai pas le nom en tête, je l'ai complètement oublié, mais ça va sûrement me revenir. Tout ça pour Beaucoup de dire que- socios le le mettront dans le chat. Tout ça pour dire que voilà, ils ont remis notamment cette idée que les joueurs, notamment formés du côté d'Arsenal, non seulement devaient arriver en équipe première, mais devaient avoir notamment une valeur ajoutée dans cette équipe première. Donc c'est pour ça que c'est très important de parler de la coordination entre ce qui est fait à l'académie et ce qui est fait en équipe première, parce que on peut pas expliquer notamment l'émergence de Bukayo Saka sans expliquer ce qui s'est passé en amont, précisément parce que il y a eu un travail préparatoire de l'académie pour que justement Mikel Arteta puisse se dire que c'est le joueur clé à cet instant-là. Mais pour Dis-moi. aller dans la continuité d'Elton, c'est vrai que Arsenal, pendant l'ère Wenger, avait tendance à être très bon dans la post-formation. Exactement, ouais. On se souvient évidemment que ce soit Petit français. des voilà. Cheikhs Fabregas, des Abou Dhabi, il y en a eu plein, des Coquelin, plein de joueurs qui sont arrivés très jeunes au club et qui ont fini par éclore avec l'équipe première. Théo Walcott également, qui est l'un des meilleurs exemples qu'on peut donner. Même s'il avait déjà un peu de passé Avec en pro, Southampton, mais effectivement, ouais. il est arrivé assez jeune, à l'âge de 16 ans, il me semble. Et effectivement, pendant que Wenger était encore au club, au début des années 2010, il y a eu une vraie refonte de l'académie qui a été faite. On a en quelque sorte planté les graines à ce moment-là, au début de la décennie. Et finalement, Arsenal a récolté ses fruits plutôt à la fin de la décennie, avec notamment Bukayo Saka qui, pour le coup, faisait partie effectivement des meilleures pépites du club. Alors, c'était pas la plus grosse pépite. La plus grosse pépite, souvent, en tout cas, c'est ce qui se disait, c'était Nelson. Exactement, justement. Reiss Nelson, ouais. Reiss Nelson, qui était souvent considéré comme la grosse pépite, qui finalement, malheureusement, n'a pas pris le bon train, entre guillemets. Il a eu quelques prêts, un bon prêt notamment du côté d'Offenheim, des prêts un peu moins réussis, notamment du côté de Feyenoord la saison passée, où c'était sur des montagnes russes. Bukayo Saka, lui, n'a même pas eu besoin de partir en prêt, finalement. Même Smith-Rowe, par exemple, Smith-Rowe qui a su éclore la saison passée, qui était l'une des révélations d'Arsenal la saison passée. Il a un prêt
il est passé complètement par des prêts. anonyme à Leipzig. Ouais, il a eu un prêt anonyme à Leipzig, il a eu un prêt plutôt réussi du côté de West Brom. Tandis que Bukayo Saka, lui, n'a même pas eu besoin de passer par ces étapes-là parce que il a su tout simplement s'adapter, il a su s'implanter dans cette équipe. Et puis, ce qui m'a alerté également alors on sur... parle, Saka, il est à... Alors on parle, bien sûr, 68 matchs consécutifs disputés avec Arsenal. Incroyable. Et ce qui m'a alerté également dans la déclaration d'Arsène Wenger, c'est qu'il parle également de l'être humain. Et c'est vrai que je lisais des articles encore récemment sur Bukayo Saka, notamment de ses éducateurs et même de ses professeurs à l'école. Ils sont tous unanimes pour dire que c'est un garçon humble, c'est un garçon mature, alors qu'il avait déjà 11-12 ans, il avait déjà une certaine maturité. Humble, poli, gentil, et on a la sensation quand même qu'on retrouve ça aussi sur le terrain, cette maturité pour son jeune âge, cette humilité également dans ce qu'il peut faire. Et je pense que c'est aussi important. C'est quelqu'un qui a un bon entourage, qui a la tête sur les épaules. Et pour pouvoir performer à cet âge-là, pour pouvoir également être international A, parce qu'on ne l'a pas encore évoqué jusqu'à présent, mais c'est quand même un joueur qui est appelé à l'Euro avec l'Angleterre, qui débute pas titulaire, mais qui finit titulaire. Enfin, il n'est pas titulaire face à l'Italie en finale. Il rentre en jeu. Il joue une heure de jeu quand même contre l'Italie. Malheureusement, il rate son penalty. Il est titulaire quasi indiscutable lors de la dernière Coupe du Monde. Et c'est même peut-être le meilleur joueur anglais face à l'équipe de France. Il a été élu par les supporters des Three Lions meilleur joueur de la sélection en 2022. Hein. Voilà. Et donc pour un jeune joueur, on le rappelle, il est né en 2001. Pour pouvoir réussir, pour pouvoir ne pas prendre la grosse tête et pour pouvoir avoir cette régularité, il faut avoir la tête sur les épaules. Et je pense que Bukayo Saka a cette qualité. Oui, parce que c'est intéressant ce qu'il dit Najim Elton. 68 matchs consécutifs avec son club, ça veut dire pas de blessure, ça veut dire pas de suspension, ça veut dire pas de méforme non plus, parce que ça veut dire que ton coach compte tout le temps sur toi. C'est pas anodin non plus, encore plus pour un joueur de 21 ans. Ouais, totalement. Il y a une fidélité d'Arteta envers Bukayo Saka. Bukayo Saka lui rend bien sur le terrain parce que le juge de paix, c'est les performances. Et à partir du moment où Bukayo Saka est associé aux meilleures performances possibles d'Arsenal, et bah forcément, il va enchaîner. Et donc, sur le côté droit, on sait très bien que Bukayo Saka a une place qui est très très importante parce qu'on sait très bien que dans ce secteur-là, on sait que Ben White, Tomiyasu ne sont pas nécessairement des latéraux classiques à proprement parler. Donc, on va énormément responsabiliser Bukayo Saka. Et donc, c'est pour ça qu'il justifie notamment cette continuité. J'aimerais qu'on revienne un petit peu sur la première question que je vous ai posée pour démarrer cette émission. C'est là où on va se battre. Voilà, sûrement sur ce côté un peu. Est-ce que finalement il n'est pas encore un peu sous-coté, Bukayo Saka? Est-ce que finalement en Première Ligue, on l'a vu encore ces dernières semaines, on va pas constamment mettre en valeur ce que fait Erling Haaland? Alors ils n'ont pas le même âge, mais un Rashford va tout de suite être et c'est mérité, hein, mais tout de suite mis sur un piédestal pour ses performances. Est-ce qu'un Bukayo Saka qui lui affiche cette régularité, qui progresse de match en match, on n'a pas tendance à l'oublier un peu dans ses performances quasiment exceptionnelles sur une année? Alors moi, c'est mon parti pris. Je ne pense pas que Bukayo Saka soit sous-coté au regard de la Première Ligue, parce que je vais vous évoquer 3 éléments. Bukayo Saka, l'an dernier, est nommé parmi les meilleurs joueurs potentiels de la Première Ligue, parmi le titre de meilleur joueur de la Première Ligue. Donc ça, c'est déjà que dans le concert... Pour un club qui n'est pas dans le top 4. C'est ça, pour un club qui n'était pas dans le top 4. Ouais. Déjà, dans le concert notamment des votants, Bukayo Saka a suffisamment impacté pour qu'on puisse dire que c'était le meilleur, entre guillemets, joueur d'Arsenal et qu'on puisse le mettre dans la liste du meilleur joueur de Première Ligue. Ensuite, il ne faut pas oublier que Bukayo Saka a été victime de ce que j'appelle le récit. À savoir que l'année dernière, le récit principal de la Première Ligue tourne autour de Manchester City, Liverpool qui se battent pour le titre. Jusqu'au bout. Et donc forcément, ça a polarisé notamment tous les débats possibles, ça a amené davantage de notoriété sur les joueurs en question. Et donc forcément, Bukayo Saka qui se battait pour la Ligue des Champions, bon finalement Arsenal n'est pas allé en Ligue des Champions, et ben forcément, ça vient en retrait. Et ensuite, c'est le troisième point et un élément qui est très important. C'est ce qui manque pour l'instant dans la carrière de Bukayo Saka, et là il est en train de le corriger cette saison, enfin si tout va bien pour Arsenal. Bukayo Saka n'est pas encore associé à des images fortes qui vont s'inscrire dans la rétine du grand public. Et ça, c'est un élément qui est très important. Alors qu'un Vinicius, alors qu'un Haaland sont en train de se construire des images fortes qui impactent la rétine, notamment du grand public, que ce soit en Ligue des Champions, que ce soit par des performances stratosphériques. Alors oui, Bukayo Saka, cette saison, il fait de grandes performances en Première Ligue, mais on sait très bien qu'il y a aussi le juge de paix qui est la Ligue des Champions. Et là, pour le coup, Arsenal n'y est pas. Najim. Pour moi, je vais prendre un peu le contre-pied par rapport à ce que dit Elton. Pour moi, il est clairement sous-coté. Et pour moi, il n'y a même pas de débat là-dessus, parce qu'on l'a vu même encore récemment avec le Golden Boy. Quand sur 10 nommés, Bukayo Saka termine 8e
alors que c'est certainement le plus régulier des 10. Moi, personnellement, je l'aurais mis comme l'un des favoris pour la récompense. Il termine 8e. C'est précisément pour ce que je t'ai dit. Il n'y a pas d'image forte qui soit associée à Bukayo Saka. Parce qu'on a beau valoriser la saison de Bukayo Saka, on était tous unanimes pour dire qu'il méritait sa place parmi le titre de meilleur joueur potentiel de première ligue. Arsenal termine 5e. Est-ce qu'un Gavi avait des images plus fortes que Bukayo Saka? J'en suis pas certain. Bah oui, j'en suis pas certain. L'image forte, la sélection espagnole, le fait d'arriver en finale de Ligue des Nations, ça c'est des images qui sont fortes. Et aussi le récit, et c'est pour ça que je parlais de récit pour évoquer Manchester City, Liverpool. Au Barça, il y a ce récit qui accompagne notamment un Gavi qui est deuxième de Liga, qui gagne notamment sur le Classico. Tout ça participe. Qui sort de la Masia, enfin voilà. Exactement. D'accord, ok, mais quand même, je trouve que Bukayo Saka a quand même des images qui restent dans les mémoires, notamment outre-Manche. Ses buts dans les derbys contre Tottenham, où il a marqué 2 fois sur des derbys contre Tottenham. Cette performance semaine après semaine, cette saison, cette capacité à marquer quand même dans les gros matchs. Il a marqué un doublé contre Liverpool, il a marqué contre Manchester United, il a marqué contre Manchester City. C'est une grosse image d'ailleurs. Il a fait une passe décisive, incroyable. Il a fait une passe décisive contre Chelsea et contre Tottenham, donc il est performant dans tous les gros matchs. Moi, je suis persuadé qu'un joueur qui marque un doublé contre Liverpool, qui marque contre City, contre United, qui fait passe décisive contre Tottenham et contre Chelsea, mais n'importe qui, on le met en valeur, on le met au devant de la scène. Et ce côté par rapport à qui, à partir du moment où il a été nommé dans la liste du potentiel meilleur joueur de première ligue. Oui, mais c'est pour ça aussi. Effectivement, mais je peux aussi te dire qu'il est sous-coté par les instances, parce qu'au niveau du Golden Boy, il a été placé 8e. Ouais, mais encore. Donc, effectivement. Là, pour le coup, tu mets de l'eau dans mon moulin, parce que autant le jury de Première Ligue l'a mise en avant, autant le jury de Golden Boy, qui est un jury beaucoup plus international, au moment de s'asseoir autour de la table et de se dire les images fortes de Bukayo Saka sont quoi, et forcément ils vont regarder davantage notamment sur les compétitions internationales, et c'est là où Bukayo Saka, notamment en Ligue des Champions, n'est pas présent. Donc forcément il y a un malus qui arrive sur lui. Non mais d'accord, on peut comprendre qu'il y a un malus sur le fait que Arsenal ne participe pas à la Ligue des Champions, et donc Bukayo Saka n'a jamais joué cette Ligue des Champions. Il joue quand même en Première Ligue, quoi. Moi, je trouve que, et moi, c'est ça qui me bluffe à chaque fois. Tous les week-ends, on dit la Première Ligue, c'est le championnat le plus compétitif. On dit à chaque fois que c'est là-bas qu'il y a la plus grosse adversité. Et pourtant, Bukayo Saka, qui performe en Première Ligue, qui est actuellement leader de Première Ligue avec Arsenal. On peut le voir, c'est le 3e joueur le plus décisif cette saison de ce championnat. Incroyable. Derrière Haaland et Harry Kane. Il est devant, par exemple, un Marcus Rashford qui, pour l'instant, effectivement, on va dire, est un peu plus à l'affiche des unes, des magazines et des émissions. Exactement. Et je trouve qu'on valorise beaucoup plus, par exemple, des performances d'un Musiala en Bundesliga ou d'un Bellingham en Bundesliga dans un championnat où il y a quand même un tout petit peu moins d'adversité. Attention, je ne veux pas manquer de respect à la Bundesliga. J'ai beaucoup de respect pour ce championnat. Mais on a vu encore récemment avec Sancho que tu pouvais être très fort en Bundesliga. Ils ont en Europe. Ils ont montré des images. Et derrière, avoir des difficultés dans le championnat de la Première Ligue. Ok, d'accord, la Coupe d'Europe. Mais encore une fois, et tu le dis aussi souvent, Elton, en plateau, je le dis aussi souvent, il n'y a pas que la Ligue des Champions qui compte dans la vie. Il y a aussi le train-train quotidien, il y a aussi ce que tu fais week-end après week-end. Ok, c'est bien d'avoir fait un bon match en Ligue des Champions, mais même aujourd'hui, que ce soit Pedri, que ce soit Gavi, que ce soit Bellingham, est-ce qu'ils ont des images extrêmement fortes en Ligue des Champions? Pas forcément. Moi, je suis désolé, même ces joueurs-là, ils n'ont pas non plus cassé la baraque, ils n'ont pas fait comme Vinicius, par exemple. C'est pour ça que je disais en début d'émission, oui, Haaland, Vinicius, je les mets devant Bukayo Saka, parce que eux, oui, ils ont des images très fortes en Ligue des Champions, ils ont su être performants dans des très gros matchs de Ligue des Champions. Pedri, Gavi, Musiala, Bellingham, on fait des bons matchs en Ligue des Champions. Ils n'ont pas non plus cassé la baraque. À côté de ça, Pedri, dans l'équipe de l'Euro, il est présenté comme le leader de la sélection espagnole. Donc il y a cette notion, il y a un élément qui est aussi très important et qui a fait des fois Bukayo Saka, c'est cette incarnation de leadership. Oui, mais pourquoi Pedri devrait être considéré comme l'incarnation de la sélection espagnole? Pourquoi Bukayo Saka ne devrait pas l'être en équipe nationale d'Angleterre alors qu'il sort d'une super Coupe du Monde? Parce que Pedri, il a gagné sur le terrain. Maintenant, il est présenté comme leader de l'Espagne du côté du FC Barcelone. Bukayo Saka l'a gagné aussi sur le terrain. Sa Coupe du Monde, elle n'est pas à banaliser. Oui, c'est un doublé contre l'Iran, c'est un but contre le Sénégal, c'est un but provoqué contre la France. C'est un pénalty provoqué contre l'équipe de France avec un début de seconde période où il met le feu sur son côté droit et fait beaucoup de mal notamment à Hernandez. Moi, je suis désolé, encore une fois. Najim, un joueur qui sort cette Coupe du Monde-là, je suis persuadé qu'on l'aurait mis davantage en avant. Je vais te poser une question très simple. Aujourd'hui, quand tu vas me parler de la sélection anglaise, le joueur référent que tu vas me citer spontanément, c'est Harry Kane. Mais ça veut dire qu'en fait, si je comprends bien, Bukayo Saka n'est pas respecté à sa juste valeur. Mais en fait, en gros, c'est pas à cause de lui. C'est que à cause des contextes. C'est à cause du fait qu'Arsenal ne joue pas la Ligue des Champions. C'est parce que il a pas de chance. Il joue en équipe d'Angleterre avec Harry Kane, qui est un super joueur. En fait, c'est pas de sa faute, quoi. Non, mais c'est la réalité. C'est une forme de réalité parce que il faut être associé à des... Je pense que c'est aussi notre but en tant que consultant entre guillemets.
de prendre un petit peu de recul justement. et de se dire, ok, Harry Kane est le meilleur joueur de l'équipe d'Angleterre, mais il y a aussi ce petit là, Bukayo Saka, qui est en train de réaliser des choses immenses. Après Najim, alors je peux me permettre le temps, mais tu vois peut-être aussi le verre d'eau à moitié vide, parce qu'on peut voir le verre d'eau à moitié plein et se dire, Saka est titulaire aujourd'hui en équipe d'Angleterre, alors qu'il y a un Rashford qui est sur le banc, il y a un Grealish qui est sur le banc, il y a un Foden qui est en partie sur le banc, ou qui se tape avec Sterling. Elle est là aussi peut-être la victoire de Saka, c'est d'être déjà un élément incontournable de cette équipe d'Angleterre. Ah bah moi je suis prêche inconvaincu. Non, bien sûr. Mais je veux dire, peut-être qu'il est là aussi on va dire la récompense finalement, le statut, c'est aussi ça finalement peut-être pour lui. Mais ce qui est dommageable, c'est que moi par exemple quand je mets mon tweet la semaine dernière, on me met dans les cités, ah mais Foden il est largement meilleur, ah mais on parle de Rashford alors que Rashford n'était pas né au 21e siècle. Donc finalement, on te met aussi des joueurs qui sont derrière lui dans la hiérarchie. Il était né mais né au 20e quoi. Oui, il est né bien évidemment. Il n'est pas revenu. Hein. On met des joueurs devant Bukayo Saka qui sont derrière lui dans la hiérarchie en équipe d'Angleterre. Donc j'ai toujours l'impression qu'en fait Bukayo Saka doit faire 3 fois plus que les autres sous prétexte qu'il joue à Arsenal, un club qui malheureusement n'a pas joué la Ligue des Champions sur les dernières saisons. Tu nous as donné un cas précis, c'est-à-dire le trophée Copa, le trophée Golden Boy. En fait, il faut bien comprendre une chose. À partir du moment où on parle de deux choses différentes. Oui, l'exposition de la Première Ligue est incroyable. C'est le meilleur championnat au monde. Maintenant, quand on parle de trophée Golden Boy, quand on parle de trophée Copa, en fait, on va se poser la question de savoir si c'est le meilleur joueur de cette génération. Et ça, c'est deux choses qui sont très différentes. Parce que, en fait, quand tu dis c'est le meilleur joueur de cette génération, tu as dans l'idée que c'est un joueur qui va étendre sa domination aussi bien en Première Ligue qu'en Europe. Et ça, c'est une nuance, mais qui est très importante. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, notamment, ça participe au fait que Bukayo Saka, dans son classement, il est plus bas. Déjà parce qu'Arsenal, encore une fois, a terminé 5e de Première Ligue. Et ensuite, il n'a pas le leadership qui a fait qu'aujourd'hui, on puisse se dire Bukayo Saka, c'est le meilleur joueur de cette génération. Ouais, alors, je vais peut-être arriver à vous rapprocher sur... non, tu ne t'arriveras pas. Sur un thème. Et si finalement, cette saison, notamment en cas de victoire d'Arsenal en Première Ligue, ce serait pas le meilleur joueur, le player of the year, et dans ce cas là pour le coup peut-être qu'effectivement c'est là où je vous dis je fais un pas vers l'un et vers l'autre, on arrive peut-être Najim à cette consécration. Alors vous avez sûrement sur le chat ils vont me prendre pour un fou par rapport à l'analogie que je vais faire, mais à partir du moment où si Arsenal est amené à remporter cette Première Ligue, il y aura cette consécration, cette forme de couronnement qui se rapprochera de ce qui s'est passé avec un Cristiano Ronaldo à partir du moment... je pensais à Riyad Mahrez par exemple. Même ce qui s'est passé avec un Cristiano Ronaldo qui avait 22 ans à l'époque. Bukayo Saka va sur ses 22 ans, mais à partir du moment où il a passé cette fameuse barrière en étant joueur référent de Manchester United qui va remporter la Première Ligue, et ça a participé à cette consécration et ça a participé à tout ce qu'on a connu. Alors je ne te dis pas que Bukayo Saka va faire la même carrière que Cristiano Ronaldo, mais je te dis juste que notamment pour convaincre notamment le grand public, il faut passer des étapes et il faut être associé encore une fois à des images fortes. Et si Bukayo Saka remporte la Première Ligue et donc a priori il devrait être nommé pour moi meilleur joueur d'Arsenal, donc il sera pas très loin de la discussion pour être le meilleur joueur de Première Ligue, encore qu'il y a Erling Haaland, parce que c'est toujours la même chose en fait. T'as un joueur qui à côté de ça éclate des records, Erling Haaland. Ouais. Donc comment tu te positionnes là-dessus? Surtout... c'est pour ça que c'est quelque chose qui est très difficile, parce que quand je parle d'images, Erling Haaland, il est associé à des images fortes cette saison en Première Ligue. C'est-à-dire que chaque semaine, on fait des discussions autour de savoir, alors, Erling Haaland va-t-il arriver à 50 buts? Erling Haaland va-t-il battre de records de précocité en termes de buts? Et donc tout ça, ça entretient le débat. Alors que Bukayo Saka, les débats sont un peu plus, entre guillemets, entre spécialistes. Mais moi, il y a juste une chose qui me gêne là-dessus, c'est que j'ai l'impression qu'en fait, on attend toujours le résultat pour pouvoir récompenser un joueur. C'est-à-dire, on attend que de savoir si Arsenal va terminer champion pour dire « Ah mais oui, Bukayo Saka, en fait, il est super fort ». Pourquoi tout simplement ne pas prendre justement cette hauteur, ce recul, et regarder le cheminement, regarder le processus, et se dire dès maintenant que Bukayo Saka, aujourd'hui, est l'un des meilleurs de sa génération. Pourquoi toujours attendre le résultat pour pouvoir avoir ce temps? Là, c'est un débat intéressant. Non mais Najim, là, pour le coup, désolé, mais t'es dans la contradiction. T'es dans la contradiction à partir du moment où, par rapport à ton tweet, t'affirmes quelque chose. Mais pour affirmer quelque chose, ça doit être validé par des éléments concrets. Mais pour moi, les éléments concrets existent week-end après week-end. Ouais, ils n'existent pas seulement à travers un titre. Ouais, mais là, pour le coup, il y a une part de subjectivité, mais tu peux pas reprocher au grand public de te dire « Ouais, ok, Najim, t'es bien gentil, mais à côté de ça, tu peux pas délibérément mettre Vinicius derrière, alors que le même Vinicius est buteur en finale de Ligue des Champions, et double champion d'Espagne, a fait le doublé. Haaland, par exemple, n'a rien gagné pour l'instant, à part le championnat d'Autriche, je crois. Oui, mais à côté de ça... il n'a pas joué la Coupe du Monde.
monde. Oui, mais à côté de ça, Erling Haaland arrive à Manchester City Non, bien avec sûr. un transfert. Voilà, on est dans. Et puis c'est un monstre, il y a rien à On est dire, dans hein, une bien idée sûr. que ça va être non seulement le joueur du futur avec Kylian Mbappé, surtout le joueur du présent. Mais ça participe surtout- à ça parce que, encore une fois, c'est ce que je disais en deuxième point. Il y a un récit qui accompagne Erling Haaland, un récit qui est qualitatif. Bukayo Saka est en train de construire. Je trouve que tu donnes un mauvais exemple parce que j'ai dit en début d'émission justement que je faisais un pas en arrière par rapport à Vinicius Ah, et mais que si c'était refaire. pour le coup, Saka est esclave de ses mots. Je pars Oui, de ton tweet. oui, mais d'accord, ok, Oui, je mais pars de ton en tweet. tout là. C'est très Vraiment. moche, Elton. Ouais, Non, c'est mais dommage, Saka, on a une il- franchement, c'est discussion. très moche. non, On mais a je une parle de ton discussion tweet. et en Bah non, début bah non. d'émission, Bah non, on le est sur gars un je lui débat. dis, je lui dis que Vinicius, que finalement je le mettrais plutôt devant Vinicius et Haaland. Le gars il revient sur mon tweet alors qu'on a eu une discussion par rapport à ça. Mais bon, pas très grave. Moi je pense que surtout tu dis ça pourquoi? Parce que les autres joueurs, Bellingham, Pedri, qu'est-ce qu'ils ont gagné? Pas grand-chose. Oui. Pas grand-chose. Et ben oui, elle est là la réalité. Oui, c'est ça, oui. C'est qu'aujourd'hui, tu me parles de Bukayo Saka, Bon, rien du qui tout, n'a- même. qui n'a pas validé par un titre, mais tous les autres joueurs qu'on évoque depuis tout à l'heure, ou en tout cas la plupart, n'ont pas gagné grand-chose non plus, que ce soit Bellingham, Mais ça, c'est factuel, ça. Pedri, etc. Bah voilà, pourquoi tu me sors Vinicius alors? Bah, Vinicius, il a quand même remporté. Oui, avec d'accord, des mais champions. Vinicius, moi je le mets devant. Donc c'est pour ça que, encore une fois, moi le débat, il se présente surtout par rapport au Bellingham, au Pedri, au Moussiala, à tous ces joueurs qui sont dans cette sphère-là, qui aujourd'hui n'ont pas fait plus d'accomplissements que Bukayo Saka. Et moi ce que je trouve dommageable, encore une fois, et je le répète, c'est que Bukayo Saka, lui, ça fait pas 6 mois, ça fait pas 1 an, ça fait 3 ans qu'il a une très très grande régularité. Juste pour rajouter quelque chose. Et ce sera peut-être justement validé avec ce titre de meilleur joueur de première Peut-être. ligue. Hein. Pour ajouter quelque chose, c'est que, encore une fois, et j'insiste là-dessus, Bukayo Saka joue en première ligue dans le championnat le plus compétitif au monde. Tous les week-ends, il affronte les meilleurs clubs au monde, ce qui n'est pas forcément toujours le cas pour les joueurs qui jouent en Bundesliga ou qui jouent en Liga, sans manquer de respect, encore une fois, à ces championnats-là. Et surtout, moi j'aimerais bien voir Jamal Moussiala ou Bellingham dans le Arsenal d'il y a 2 ans, en grosse difficulté. Est-ce qu'ils auraient eu la même trajectoire? Est-ce qu'ils auraient réussi à prendre le statut de ils ont leader? pas eu les meilleurs Je pose des contextes. questions. Oui, voilà. Je pose des questions. Enfin, Dortmund, ils ont eu des Moussiala- contextes où ils ont viré des entraîneurs en cours de saison. Ah bon, C'est des d'accord. contextes qui sont Moussiala qui est au compliqués. Bayern de Munich dans l'une des équipes les plus rodées d'Europe, il n'est pas dans un des meilleurs contextes Ouais, mais voilà, en Europe. Moussiala, c'est Non, mais pas, après, c'est pas la référence. moi, je trouve que c'est pas le bon débat parce que- Je pourrais te parler d'un Pedri qui Voilà. est clos dans la pire situation possible pour le Barça depuis X années. Non mais un Moussiala se faire sa place dans un Ah, Bayern voilà. qui est C'est ça. champion d'Europe 2 ans avant, c'est aussi. Ouais, voilà, mais pour moi, je trouve que le débat, il est vraiment finalement avec Haaland sur. Enfin, j'entends tout ce que vous dites depuis tout à l'heure, mais sur cette saison de Première Ligue, pour moi, c'est là où on va vraiment avoir Mais- la réponse de savoir si est-ce qu'on va récompenser un monstre individuel ou finalement un Bukayo Saka qui pour le coup est peut-être moins, comme le dit Elton, a peut-être une histoire moins belle avec le football Moi- pour l'instant, mais est tout aussi important dans la saison Et, le des fait, Gunners. et tu l'as dit, on l'a pas évoqué, mais aussi le fait de dominer au volet statistique. Parce Bien que c'est sûr. un élément qui est Ouais, très Non, mais bien là-dessus, pour le coup, Bah oui, oui. là pour le coup, on va enfin se rejoindre avec Elton. Bah oui. Je suis d'accord là-dessus. C'est-à-dire que même si Arsenal remporte le titre de champion, si le titre est donné à Erling Haaland, ça pourrait ne pas me choquer parce qu'Erling Oui. Haaland est en train de battre tous les records. Et surtout, on l'a vu sur les saisons précédentes que être champion d'Angleterre ne veut pas dire que le meilleur joueur fait automatiquement partie de cette équipe. Ouais, bien sûr. Quand Van Dijk remporte le titre de meilleur joueur, il me semble que c'est Manchester City qui est élu En 2019, qui remporte De le Bruyne titre. en 2020, alors Exactement. que c'est Liverpool. De Bruyne qui remporte le titre de meilleur joueur alors que c'est Liverpool qui remporte le titre de champion. Donc encore une fois, si Arsenal remporte le titre de champion d'Angleterre et que Erling Haaland bat tous les records et termine la saison avec 40 buts, on ne pourra pas reprocher pour le coup aux officiels de nommer Erling Haaland meilleur joueur du championnat. Pour moi en tout cas, ça me choquerait pas. Allez, pour terminer, on se mouille un peu pour l'instant. Saka ou Haaland? Comment ça? Saka ou Haaland meilleur joueur de Première Ligue pour l'instant? Bah, sur la première ligue, je te mettrai Haaland. De par son apport statistique, de par le fait qu'il a à Manchester City, qui est même si deuxième de première ligue, est toujours en course en première ligue. Najim? Bah pour le coup, moi aussi, je mettrais quand même Haaland parce que ouais, non, pour le coup, 27 buts, il est à 5 buts quand même de Mohamed Salah. Je pense qu'il va le battre. Encore une fois, si pour sa première saison à Manchester City, il arrive à battre ce record, ce serait quand même une marque incroyable et je pense sincèrement que tu peux pas ne pas lui donner en quelque sorte. Maintenant, il est clair que Bukayo Saka sera dans la discussion comme d'autres joueurs d'Arsenal. Je pense notamment à Thomas Partey qui pourrait également être dans la conversation, qui est pas forcément un joueur extrêmement Parce que décisif. là, pour le coup, tu l'as dit, tu as dit un élément quelque chose, il y a beaucoup plus une touche collective quand on parle d'Arsenal. C'est-à-dire qu'on pourrait ressortir Thomas Partey, on pourrait ressortir Gabi Odegaard. Jesus sur la première partie de saison, enfin sur la première partie de la première partie de saison, enfin on se comprend, Odegaard, etc. etc.
Bon, comme quoi, s'il y a des gens qui pensaient que Saka était encore sous-coté en regardant, en écoutant ce débat, ils vont peut-être croire que vous continuez à le sous-coter. C'est peut-être ça finalement la finalité de ce débat. Allez, on va siffler le coup de sifflet final de ce temps additionnel. Juste avant, je voudrais vous remercier tous les deux, bien sûr. Merci. Najim Elton, débat très intéressant. Donnez votre réponse, les socios, dans les commentaires de la vidéo. Selon vous, Bukayo Saka est-il encore un joueur sous-coté en Première Ligue? Et vous donnez aussi votre avis, peut-être entre Saka et Haaland ou d'autres. Cette saison, peut-être que vous avez un autre candidat au titre de Poti, comme on dit. Ça, c'est les team FUT ça, qui connaissent très bien ce genre de cartes. Les cartes horribles bleues à 98 où tu as un joueur qui est à 75 et qui est meilleur que toute ton équipe. On va également saluer tous les gens qui nous écoutent en podcast. Ils peuvent également venir donner leurs avis dans les commentaires de la vidéo YouTube. Vous retrouvez tous les contenus du Club des 5, bien sûr, sur la chaîne YouTube du Club des 5 et vous retrouvez nos débriefs en live après les grandes soirées. Merci de nous avoir suivis et à très vite sur la chaîne du Club des 5. À très vite. Ciao. Salut.